Mes chers amis, nous avons dit une prière ensemble et maintenant donnons la tzedaka ensemble. Et nous allons étudier ensemble, de manière que nous allons tous ensemble sortir de cet état dans lequel nous trouvons tous, cet état, ce moment difficile, ce qui est appelé les chevle Mashiach, les douleurs, les souffrances de la venue de Mashiach. Ribbon shel olam. Basta. Suffisamment déjà, ça suffit toutes ces souffrances, il est temps qu'on y arrive. Vous savez, au Seder de Pessah, et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je parle aujourd'hui en plein hiver du Seder de Pessah, coutume séfarade de Bibilou. Bibilou, c'est quoi? Prendre des matzot, la kara, et tourner autour de la table et tourner au-dessus de la tête des personnes. Il y a une coutume similaire, je m'excuse, par les Juifs, ce qu'on appelle les Yekes d'Allemagne et d'Alsace. Ils vont mettre dans un sac les matzot, mettre sur le dos, et celui qui dirige le Seder va courir autour de leur table du Seder. C'est quoi la raison? C'est quoi l'idée? Eh bien, la raison, elle est très simple, puisque comme on trouve dans la paracha de cette semaine, Rashi nous dit que quand le moment est venu pour sortir d'Égypte, en toute vitesse, on est sorti. On n'a pas attendu une seconde. Tout de suite, on nous a forcés de quitter immédiatement. À tel point que nous mangeons la matzah, puisqu'il n'y avait pas le temps pour que la pâte devienne prête à faire du pain. Et pour cela, nous mangeons aujourd'hui la matzah. Combien de temps ça prend pour que la pâte se lève? Eh bien, je suis sûr que vous avez déjà fait les chalot de Shabbat. Sinon, c'est une bonne idée, mesdames, de faire, c'est une grande mitzvah de faire les chalot, prendre la mitzvah de challah. Eh bien, ma femme me dit que ça prend entre 3 et 4 heures. 210 ans, 212 ans qu'ils sont déjà en esclavage. 3-4 heures auraient fait une grande différence. C'est quoi cette précipitation? Pourquoi cette hâte? Eh bien, en général, on pense on explique, puisqu'ils avaient peur que les Égyptiens vont changer d'avis. Donc, ils voulaient immédiatement, dès que les portes sont ouvertes, hop, ils sont partis. Mais est-ce que vraiment c'était quelque chose qu'ils devaient prendre en considération? Est-ce que vous pensiez vraiment que les Égyptiens, après les 10 plaies qu'ils ont déjà reçues, ils sont intéressés d'en avoir encore? Ils ne changeront pas d'avis tellement vite. Alors, le Rebbe nous explique la manière suivante. Ce qui était ici, le problème qui se posait, n'était pas les Égyptiens. Le problème qui aurait pu se poser, c'est le peuple juif lui-même. D'une certaine manière, il y avait une crainte. Peut-être, à la dernière seconde, ils vont changer d'avis, ils auront peur de quitter. Vous savez, ceux qui se trouvent longtemps en prison, quand vient le moment de libérer de la prison, ils sont très, très, très déconcertés. Ils ont très peur. Ils sont déjà tellement habitués à ce mode de vie. Il n'y a pas de luxe, mais finalement, il y a un toit sur la tête, en hiver c'est chauffé, 3 repas par jour, pas les plus... la haute cuisine française, mais ce sont des repas entourés. On est bien d'une certaine manière. Et pour aller vers l'inconnu, ça prend un énorme laps de foi. Saut de foi, je veux dire, pas laps. Donc, il y avait une crainte, peut-être ils vont changer d'avis à la dernière minute. Et pour cela, il fallait qu'ils sortent immédiatement pour chas v'shalom ne pas retourner, faire marche arrière. Intéressant, nous dit le prophète, qu'aujourd'hui, à la sortie d'Égypte, maintenant, à la sortie du Galout maintenant, l'obéchipazon, on n'ira pas bechipazon en vitesse. On ira doucement. Oui, effectivement, c'est trop doucement, trop lentement. Mais on y va étape par étape.
Et dès qu'on arrive, et on y arrive maintenant, on n'a pas besoin de s'enfuir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui n'hésitera pas une seconde et voudra rester dans l'état chaotique dans lequel le monde se trouve aujourd'hui, plutôt que de montrer dans le train, ou plutôt l'avion de Mashiach, Ergeoula, qui nous amène directement à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash. Et Ribono Shel Olam, on est prêt maintenant.